Ben moi, voilà, ça a commencé en octobre 2014. Et en fait, mes parents, ils étaient convertis, moi, pas du tout. Bon, j'étais quelqu'un de simple, j'étais un garçon qui ne fumait pas, qui buvait pas, j'étais quelqu'un de très très simple. Et en fait, à chaque fois que mes parents me parlaient de Dieu, je disais tout le temps non, pour moi non. Ben voilà, comme j'étais quelqu'un de simple et de tranquille, que j'avais des embrouilles avec personne, donc je me disais non, c'est bon, pour moi ça sert à rien. Donc, et ensuite, ce qu'il y avait, c'est que en fait, j'avais mon garçon, mon grand, qui à l'époque c'était le seul garçon, donc il restait tout le temps avec mes parents. Et en fait, comme il restait toute la semaine, j'allais le vendredi le prendre. Et comme mes parents ils allaient à la réunion, pour moi, je ne voulais pas rentrer à la réunion. Donc, je l'attendais dehors au parking. Et à chaque fois, mon père il venait, il me disait, viens, rentre. Je disais, non, 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 je ne voulais pas rentrer. Pour moi, me voir chrétien, c'était, je sais pas, je me disais, non, non, c'est pas possible. Donc je reprenais mon petit, et mon petit, forcément, comme il était tout le temps avec mes parents, donc il priait, il chantait des cantiques, comme quoi il est bon qu'on a nos enfants qui sont élevés dans les choses de Dieu. Et en fait, je prends mon fils, et il vient à la maison, et en fait, il voulait prier le manger. Et moi, bien sûr, moi et ma femme, on ne voulait pas, en fait. Je disais, non, non, je disais, mais pourquoi tu vas prier le manger? Et il me dit, papa, c'est important de prier le manger. J'ai dit non. Et en fait, je l'engueulais, et le petit, en fait, il était parti dans sa chambre, en train de pleurer. Et en fait, ma femme, elle est venue me voir, elle m'a dit, vas-y, tu as été trop dur avec lui. Donc, je vais dans la chambre, et je le vois, il était encore en train de prier, en larmes. Donc, moi, je le prends du bras, et je le secoue, et je dis, ça suffit maintenant, arrête de faire ça. Donc, il me regarde droit dans les yeux en train de pleurer, et il me dit, papa, mais qu'est-ce que l'Éternel il t'a fait pour que tu le détestes comme ça? Et il a dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Et en fait, je suis resté bête. Et c'est vrai que, je faisais, ces temps-ci, ces temps-là, je faisais quelques rêves un peu bizarres où j'étais tout le temps enchaîné, où dans mes rêves, j'avais tout le temps soif. Et en fait, le matin, quand j'allais à mon travail, je passais toujours chez mes parents pour prendre un peu le café. Et en fait, à chaque fois, je discute avec mes parents me disaient, c'est Dieu qui t'appelle, et moi je disais, non, 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 c'est bon, Dieu c'est pas pour moi. Et un soir, j'avais fait un rêve un peu étrange, et en fait, le lendemain, je voulais aller à la réunion. Donc, je voulais aller à la réunion, et j'avais dit à ma mère, je vais aller ce soir à la réunion. Donc, du coup, je vais à la réunion. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, il y avait les cantiques et tout ça. Bon, c'était bien. Les cantiques, au début, quand on n'est pas converti, on écoute une guitare, on me voit, on se dit, ouais, il chante bien, il joue bien. Mais voilà, après, ça venait la parole. Et là, c'était un peu plus compliqué pour moi parce qu'en fait, je demandais à Dieu pas de la même façon que maintenant, bien sûr. Donc, j'étais un peu plus brut. Donc, je ferme les yeux et je dis, vas-y, si vraiment c'est vrai que tu existes, vas-y, fais-moi voir quelque chose. Allez, vas-y. Et en fait, il y avait la parole et tout. Et juste avant, il y avait les prières, juste avant la parole. Et en fait, j'attendais de parler en langue et tout ça, ça m'avait un peu choqué. Je disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Et je voyais mes parents qui me disaient, ça va, ça te plaît? Je disais, ouais, ça va. Et en fait, je commence à fermer les yeux et je commençais à parler à Dieu, mais d'une manière pas pareille, d'une manière un peu brute. Et je ferme les yeux et je ressentais quelque chose de fort dans mon cœur, quelque chose de fort, et à chaque fois que je sentais quelque chose de fort, je le repoussais, je ne voulais pas le prendre en fait. Et en fait, la réunion elle passe, et ça parlait, le sujet parlait des anges, parce qu'en fait mon rêve c'était les anges, et ça parlait de ça. Donc la réunion s'est passée très vite, et je me suis dit, ça y est, c'est fini la réunion? Il me dit, ah ben oui, c'est ça, il me dit, ça ne dure pas 2 heures. Donc ensuite, ce qu'il y avait, c'est que en fait, je faisais 3 pas vers Dieu et j'en faisais 6 dans le monde. Donc, je voulais pas. Il y avait quelque chose, en fait, j'avais un loisir, j'avais une passion, en fait, dans ce monde. Et c'était la musique. En fait, j'étais pas un artiste, mais j'allais avec ces petits orchestres-là qui vont de ville en ville. Et avec ça, je me faisais 4 sous. Et en fait, c'était ça qui me retenait, parce qu'en fait, on ne peut pas mélanger les choses du monde et les choses de Dieu.
Donc Dieu avait un autre plan pour moi. En 2016, donc en fait, je travaillais tout le temps dans ce travail et ma société, elle ferme. Et du coup, en 2016, il me mute ici sur Monaco. Et ben, bien sûr, nouveau endroit, je connaissais personne. Donc j'arrive ici. Et en fait, ici, eh ben, au début, ça a été très délicat pour moi. En fait, j'écoutais des cantiques parce que j'avais quand même reçu quelque chose de là-bas. Mais je ne voulais pas m'engager dans les eaux du baptême. Pour moi, les eaux du baptême, il fallait être parfait. Et à chaque fois que je voyais quelqu'un qui était baptisé, je disais, waouh, celui-là, il a fait ça, celui-là. Moi, jamais. Non, il faut être un saint pour se baptiser. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et du coup, j'arrive ici. Et en fait, le travail me prenait beaucoup de temps. Donc, bien sûr, ben, je connaissais personne. Je me sentais tout seul. À chaque fois que mes parents m'appelaient, on parlait de tout et de rien, et à chaque fois, c'était la fin de phrase. Tu as trouvé une réunion? Tu as trouvé quelque chose? Est-ce que tu as trouvé une église? Et là, ben, à chaque fois, j'esquivais. Je disais, oui, non, mais je vais le faire. C'est pas vrai. En fait, c'était le travail me prenait tellement de temps, jusqu'au jour où j'étais à l'aéroport, j'écoutais un cantique, et je vois cet ancien rétrograde, Juani, le père qui vient et qui me dit, tu es chrétien toi? J'ai dit oui. Et il me dit, ah ben ouais, ben tu as vu les paroles, c'est pas mal ce qu'il dit. Je fais, ouais, je vais. Et là, je sais pas, j'avais senti quelque chose et il m'avait dit, j'ai dit, est-ce qu'il y a une réunion ici? Il me dit, bien sûr qu'il y a une réunion. Il me dit, moi, si tu veux, je te passe le numéro du pasteur Tonino. Donc il m'avait passé le numéro et j'avais dit merci et tout, j'avais pris le numéro. Et croyez-le ou non, eh ben, l'ennemi me mettait dans la tête en me disant, ne l'appelle pas, ça fait déjà un mois que tu es là, qu'est-ce qu'il va dire? Et en fait, à chaque fois, il y avait quelque chose qui me poussait en avant de Dieu, mais quelque chose aussi qui m'éloignait. Donc j'avais ce numéro, et ensuite je dis, non, je peux pas, il faut que je l'appelle. Donc j'avais pris le téléphone et j'avais appelé Tonino. Et ce jour-là, le frère, bon, en fait, j'étais tellement content d'appeler un serviteur, de dire quand c'est les réunions et tout. J'ai dit, voilà, Tonino, c'est Juan, je viens de Vitrolles. Et le frère m'avait dit, oui, ben ça va, mon frère, écoute, eh ben, tel jour il y a la réunion, tu viens. Et je me languissais ce jour, en fait. En fait, je me languissais ce jour. C'est vrai, parce que c'est tellement beau, en mettant quand on se prépare pour Dieu, qu'on va à nos réunions. Voilà, c'est quelque chose de formidable. Et en fait, eh ben, je commençais à aller aux réunions, mais c'était dur. En fait, c'était dur par rapport à mon travail. J'arrivais pas à trouver un équilibre. Donc, j'allais qu'une fois par semaine. Et c'est vrai, je voyais les frères. Et bref, et ensuite, ça a été très dur. Ensuite, j'ai changé. En fait, j'allais un peu chez Toutou, j'allais un peu, mais bon, j'étais pas fixe. Et jusqu'au jour où je vais à cette grande église à Villeneuve-Loubet. Et j'arrive, et c'est une grande église. Et j'arrive, et je me dis, bon, ben ça va. J'ai dit, bon, ben on va essayer. Donc, du coup, je me mets à prier là-bas. Et en fait, j'avais reçu quelque chose de fort. Et cette fois-ci, eh ben, j'avais laissé, parce qu'en fait, j'avais refusé le baptême par rapport à ce que l'ennemi me retenait relié là-bas, où j'étais sur Vitrolles. Mais ici, sur Nice, eh ben, je connaissais personne. Il n'y avait plus personne qui me donnait des contrats. Et j'avais plus ces gens-là qui m'appelaient. Donc, j'étais plus tenté. Mais bon, je savais qu'avec Dieu, on avait la solution. En fait. Et c'est vrai que quand mettons, eh ben, les week-ends, je descendais voir mes parents et qu'on allait visiter les églises, les messages, c'était tout le temps les mêmes. On aurait dit qu'ils me parlaient. Ouais, ben, si tu te baptises pas d'eau, il y a un problème dans ta vie, il y a quelque chose. Et moi, à chaque fois, je disais à mon père, ouais, mais pourquoi tu as parlé de moi? C'est bon, arrête. Non. En fait, c'est Dieu qui parle à travers les serviteurs et qui envoie les messages. Et c'est vrai que bon, j'allais à Villeneuve-Loubet, donc j'allais de Levin jusqu'à Villeneuve-Loubet tous les dimanches et des fois la semaine, tout le temps. Et là-bas, eh ben, j'avais rencontré le frère Tonino. Et dès que je l'avais vu, je m'étais approché, je veux être baptisé, parce que là, j'en pouvais plus en fait. Mon cœur me réclamait de passer par les eaux du baptême. Et ce qui se passe, eh ben, ce jour-là, bon, pour faire court, pour pas être très long, ce jour-là, c'était le 24 octobre 2018.
Et ce jour-là, le frère m'avait dit, en fait, j'étais passé par les eaux du baptême. Et c'est vrai, bon, enfin, quand on passe par les eaux du baptême, c'est vrai, on s'imagine plein de choses. Pour moi, voilà, je me voyais une piscine ronde avec des pétales de rose, je sais pas, quelque chose. Et j'arrive ce jour-là, déjà c'était un jour de semaine, mes parents me disaient, le jour où tu te baptises, appelle-nous. Le Juan, bon, le pasteur Juan, les frères que j'avais, appelle-nous. Et c'était le jour de semaine. Donc je me suis dit, non, il faut que je me baptise. Et en fait, j'arrive ce soir-là, et bon, enfin, là-bas, il y a comme une estrade, en fait, il y a une grande croix, et en fait, il y avait la piscine en forme de rectangle. Et c'est vrai que je suis arrivé avec ma femme, et ma femme m'a dit, ça fait un peu bizarre quand même, hein. Elle me dit, ta piscine, on aurait dit un cercueil. Et c'est vrai que je regarde, et ça m'avait un peu refroidi, parce que dans ma tête, je sais pas, voilà, bon, en fait, dans ma tête, je m'imaginais autre chose. Et c'est vrai, moi, je regarde, je fais, Seigneur, pourquoi une forme de cercueil? Pourquoi tu me mets ça? Pourquoi j'ai pas la piscine ronde comme tout le monde avec les pétales de fleurs? Pourquoi? Et en fait, Dieu m'avait dit, parce que ta chair, elle doit mourir. Et tu dois renaître de nouveau. Donc ce jour-là, c'est vrai que j'étais un peu triste parce que je voulais que tout ce monde vienne. Mais en fait, on ne se baptise pas pour faire plaisir à nos parents ou pour faire plaisir à quelqu'un. On se baptise parce qu'on a reçu vraiment Dieu dans le cœur. Et c'est vrai que ce jour-là, ben, même quand il fallait dire mon témoignage, j'étais tout ému. Et en fait, bon, enfin, je regardais les gens dans la salle, en fait, la salle elle était remplie de tout le pouvait. Et dans ma tête, je me suis dit, putain, il n'y a même pas mes parents, il n'y a même pas mes amis. Et je regardais, je fais, pourquoi Seigneur? Et Dieu m'avait dit, eh ben, tu vois tout ça, la salle elle est remplie, c'est tout ça tes frères et sœurs maintenant. C'est tout ça. Et j'étais là et j'étais dans la joie. Et franchement, enfin, depuis ce jour, ben, je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas parce que c'est vrai, bon, on a tous des combats. On n'est pas des super chrétiens. Mais c'est vrai qu'à chaque jour, il y a Dieu qui nous aide. Amen. Dans tous les combats qu'on passe. C'est vrai. Alors voilà, j'encourage pour ceux qui je sais pas, qui a peut-être une barrière, quelque chose. Non. Dieu peut casser ta barrière. Dieu peut briser cette chaîne, comme il a fait pour moi aussi. Voilà. Que Dieu vous bénisse.